Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie. Bonjour les enfants, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec Alex. Hello! Qui est là pour nous accompagner à la guitare. Alors levez-vous tout de suite, on va prendre ce premier chant qui dit Dieu est mon super-héros. Il y a plein de gestes à faire, donc je compte sur vous. C'est parti! C'est mon Dieu qui fit le soleil. Il a placé la lune dans le ciel. Il a placé les étoiles une par une. Il est celui qui me fait chanter. Il est celui qui me fait rêver.
c'est vraiment trop bon de pouvoir réaliser qu'en fait Dieu, c'est notre super-héros. Dieu, il est tellement grand, il est tellement fort, c'est comme Superman, c'est comme le plus grand de nos super-héros et il est tout le temps là. Alors je t'invite vraiment maintenant à prendre encore ce temps à chanter avec nous de tout ton cœur, à fermer les yeux et à chanter vraiment que Jésus est avec nous et qu'on puisse nous dire simplement à quel point on l'aime. Allez, c'est parti. Personne d'autre que toi ne connaît tous mes secrets restés cachés. C'est sûr que tu ne te lasses jamais. Tu aimes quand je viens te parler de ce qui me fait mal. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie, une source de joie. Je désire vivre sans retenue, le cœur libre et restauré. Personne d'autre que toi, Jésus, peut consoler et réparer ce qui me fait mal. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie, une source de joie. Personne d'autre que toi, Jésus, peut consoler et réparer ce qui ne va pas, ce qui me fait mal, ce qui me met en bas et me casse le moral. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie. Jésus, ta présence fait toute la différence, car même si je ne te vois pas, tu es ce papa qui ne m'abandonne pas et reste tout près de moi. Jésus, ta présence fait toute la différence, car même si je ne te vois pas, tu es ce papa qui ne m'abandonne pas et reste tout près de moi. Oui, merci Jésus de ce que tu es tout près de chacun de nous. Merci de ce que, oui, tu viens faire du bien là où on a mal. Même là où c'est très difficile, tu es là et tu veux prendre soin de nous, tu veux nous guérir, tu veux vraiment ôter nos douleurs. Jésus, c'est ce temps-là en ce moment qu'on prend avec toi pour que tu puisses aussi, Seigneur, nous guérir et nous faire beaucoup de bien. Jésus, on veut juste reconnaître à quel point tu es grand, à quel point tu es puissant, à quel point tu es fort. On va chanter tous ensemble encore Jésus, merveilleux nom. De tout notre cœur, tous ensemble, qu'on puisse le dire que Jésus, c'est le plus grand. Jésus,
Jésus merveilleux nom. Jésus merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. On puisse juste terminer ce moment en disant merci à Jésus. Merci Jésus parce que tu prends soin de moi. Tu prends soin de mon cœur. Tu connais tout ce que je vis. Ce qui est facile, ce qui est plus difficile, tu les connais. Merci Jésus parce que tu ne me laisses pas tomber. Merci parce que tu es là maintenant. Merci parce que tu poses ta main sur mon cœur maintenant et chaque jour qui est devant moi aussi. Merci parce que tu prends soin de mes parents. Tu prends soin de mes frères et sœurs. Et même si des fois je comprends pas tout, merci parce que je sais que tu es le plus grand, le plus fort. Merci parce que je sais que tu es mon super-héros et que j'ai rien à craindre avec toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. C'est trop bon de pouvoir avoir ces moments ensemble avec vous et avec Dieu, avec Jésus. En tout cas, je t'invite à bien écouter la suite qui a été préparée pour toi et on se dit à bientôt. Salut! Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. Ah, je suis vraiment trop contente de vous retrouver. Je suis dans la joie. Ah ouais, moi aussi. Je suis tellement heureux aussi les enfants de vous retrouver et de vivre à nouveau ce culte Génération Enfant. Ouais, oui. D'ailleurs Julie, Oui. après ce temps de louange, ce qui est quand même, ça fait du bien, Oui, c'est nous vrai. allons comme d'habitude retrouver donc Kelly. C'est ça, exactement. Donc Kelly qui va nous partager justement un verset, je crois, sur la joie. Et c'est ça. Mhm. Alors, je vous propose de retrouver Kelly pour ce nouveau verset. Salut toi! La joie du Seigneur est ma force. Eh, ça t'arrive de pas avoir la frite? Honnêtement, ça m'est souvent arrivé ces derniers temps. Oh oui. Et c'était vraiment pas drôle. Trop de travail, trop de stress, trop de devoirs, trop de choses qui... dans ma tête. Et pas que dans le travail, tu vois, même les gens autour, trop de disputes, trop de déprime, c'est lourd à la fin. Et franchement, tu veux savoir ce que j'ai fait? Bah, rien. Ah si, j'ai fait une chose quand même. Bah, je me suis plainte et j'ai pleuré sur mon sort. Ouais. Bon, parfois, pleurer, ça fait du bien, quoi. On ouvre les vannes et on relâche la pression. Ouais, même moi, je pleure parfois, ouais, ça arrive. Oui, même quand on est grand, on pleure parfois. Mais franchement, je crois que durant cette période-là, il y aurait un verset qui m'aurait vachement aidé. Et dont, évidemment, je ne me souvenais plus. Et je l'ai fini par le retrouver et c'était dans Néhémie 8 au verset 10. Rentrez chez vous, prenez un bon repas. Buvez d'excellentes boissons et partagez avec ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne soyez pas dans la tristesse. La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. Dans ce passage-là, l'assemblée à laquelle Néhémie est en train de parler, elle s'est mise à pleurer. Et je crois que l'assemblée était assez touchée d'entendre ce qu'elle était en train d'entendre. Bref, on a une assemblée qui est en train de pleurer, de se repentir, de pleurer sur son sort, comme moi il y a quelques temps. Et là, Esdras s'est dit, mais non, réjouissez-vous, justement. La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. Non, Davy, il est en train de dire à son assemblée qui est en train de pleurer, de dire, mais non, même si vous pleurez aujourd'hui, ok, on pleure, on lâche la pression. Mais la joie qui vient du Seigneur, elle vous donnera cette force. Donc réjouissez-vous pour ça. Mais franchement, c'est difficile de proclamer ce verset, de croire en ce verset quand c'est le chaos autour de nous, quand tout ce que tu as envie de faire, c'est de pleurer. Et franchement, souvent, moi, j'oublie dans ces moments-là que je peux chercher du secours auprès de mon Dieu. Parce que oui, je suis en train d'essuyer mes larmes. Parce que oui, je suis en train de moucher mon nez tellement je pleure. Et je sais que c'est difficile. Que parfois, tout ce que tu vois devant toi, c'est l'eau qui coule parce que tu es en train de pleurer. Je sais que parfois, dans ces moments-là, tu vois même plus d'espoir autour de toi. Et souvent, dans ces cas-là, j'oublie que je peux chercher du secours auprès de Dieu et j'oublie que
bah Dieu pense à moi. J'oublie que Dieu me voit, qu'il est près de moi, même quand je suis en position fétale, sous ma couette, en train de déprimer. Et d'après ce que j'ai vécu, le danger selon moi, dans ces cas-là, c'est de se dire « Dieu m'a oublié, Dieu ne m'aime plus ». Tout ça, ce sont des mensonges. Et franchement, j'ai même tellement du mal à le dire. Dans un moment-là, j'y crois tellement peu. C'est tellement dur de se dire maintenant, mais Dieu... Oui, si, je crois que Dieu m'aime, je crois que... Ah, c'est difficile, je le sais. Même si j'y crois un tout petit peu, mais non, je veux pas rester dans cette attitude-là. Même si j'y crois un tout petit peu, comme un petit grain de moutarde. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Oh purée, quelqu'un m'a entendu? Et là, est-ce que quelqu'un m'a entendu? Non, mais il faut que ça sorte, là. Toi, t'es là, tu me regardes, t'es assis dans ton canapé tranquille. Allez, dis-le avec moi. La joie du Seigneur est ma force. Ouais, t'as le droit de le dire comme ça si tu veux, oui. Et même si c'est difficile, on va continuer d'avancer. Oui, c'est aussi difficile pour moi. Ma vie est pas toujours parfaite. Je ne suis pas parfaite. Il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, il y a que des bas. Mais Jésus est toujours là. Peut-être que tu le connais bien, ce verset. Peut-être que tu l'as même déjà eu dans un instant post-it. Et qu'est-ce qui fait du bien quand même. Et franchement, il nous rappelle de bonnes choses. Comme dit, c'est vraiment bien de l'avoir écrit sur un post-it. Ça nous fait vraiment rappeler à quel point la joie du Seigneur est notre force. Néhémie 8 au verset 10. Ça, c'est un bon post-it. Merci Kelly pour ce verset tellement encourageant. La joie du Seigneur est ma notre force. force. Yes, et c'est vrai, tellement vrai. D'ailleurs, les enfants, pour ne pas oublier ce verset, vous pouvez souligner ce verset dans votre Bible et en parler comme d'habitude à vos parents. D'accord? Oui. C'est super important. Et d'ailleurs, il pourrait aussi faire un tour, vous pouvez faire un petit truc, les enfants, c'est de demander un témoignage à vos parents sur ce moment où ils ont été dans la joie, même peut-être des fois dans les moments difficiles, que le Seigneur a été leur force et les a tenus dans la joie. Peut-être demandez-leur un témoignage. Ah oui, bonne idée. Et surtout, n'hésitez pas à nous le partager, si jamais. Ça serait super. Bon, Mais Jérém, oui. je pense que maintenant, il est temps de retrouver nos amis Juliette et Rémi, non? Exactement. Alors les enfants, si vous êtes prêts, d'accord, bien installés, comme d'habitude, ok, c'est bon? Alors nous allons voir nos amis pour une nouvelle aventure. Écoutons. Et nous dit dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. Eh ben, La joie du Seigneur est ma force. ma fille, quel quel chant. beau chant tu chantes! En plus, tu as une très très belle voix. C'est vrai. Ouais, bon, si ça continue, il va bientôt pleuvoir. Alors que il fait un si beau soleil dehors. Bah. J'aurais pu faire un petit match de foot avec les copains et tout ça. Dommage. Arrête Rémi, t'es même pas drôle. Mais Ouais, Rémi, je c'est pas rigole. sympathique tout ça. Ouais, maman, je rigole. Et puis aujourd'hui, c'est dimanche. Oui. Il n'y a pas de copains, c'est une journée famille. Tu sais bien ça? Oui, je sais, maman. Mais en plus, je l'aime trop ce chant, maman. Ouais, moi On l'a aussi. chanté- Ouais. On l'a chanté au club des enfants ce matin à l'église. J'aime bien la musique, les paroles. Parce que quand on a un problème, on le chante et ça nous met de la joie dans le cœur. Oui, il y a une vérité extraordinaire dans les paroles. C'est que la joie du Seigneur nous appartient, même quand nous vivons quelque chose de difficile. C'est vrai. Notre ponitrice nous a expliqué ce matin que la joie du Seigneur est différente de la joie qui vient de nous. Et elle nous a même raconté l'histoire d'une petite fille qui avait été éloignée de ses parents à cause de la guerre. Oui, c'est vrai, elle était loin de sa famille, elle était loin de ses frères et sœurs, elle était si triste, mais... À moi de raconter, j'ai commencé, je termine. On t'écoute, on t'écoute. Ok, je te laisse, vas-y. Et donc Dieu lui a donné une joie dans son cœur qu'elle pouvait pas expliquer. Alors elle a eu la force de parler de Dieu à la femme d'un très grand général de l'armée du pays dans lequel elle habitait. Celui-ci était malade. Elle a eu compassion de cet homme malgré sa tristesse, malgré son jeune âge. Et vous savez quoi? Vas-y, laisse-moi le dire, s'il te plaît. Ok, On je te laisse t'écoute, on dire. t'écoute, on se Ok. calme. Alors, écoutez bien, papa, maman. Dieu, Dieu, lui, il a guéri cet homme de la grave maladie qu'il avait. Ah oui, mais bien sûr.
C'est On la l'histoire de connaît. Naaman. Mhm. Oui, c'est ça. Mais oui, t'as raison, papa. fort. Ah bah oui, j'ai toujours aimé lire cette histoire. C'est vrai, elle Je est trouve, encourageante. je trouve que cette petite fille est vraiment courageuse. Et c'est un encouragement pour chacun d'entre nous. Oh oui, ça c'est vraiment Ouais. encourageant. De savoir qu'elle était loin de toute sa famille et C'est finalement terrible. elle est venue en aide à son maître. Oui, c'est vrai. j'aimerais bien lui ressembler. Ouais. Bien. Et puis si maintenant on passait à table et ensuite après le repas, tiens, pourquoi pas faire une balade à vélo? Oh, mais oui, très très bonne idée. Nous devons prendre des forces pour notre balade. Eh oui. Ah, trop bien. Trop bien, du vélo. Yes, du vélo, trop cool. Ah, j'aime beaucoup ce chant. Ouais. La joie du Seigneur est ma force. Ouais, Il c'est me vrai. donne envie de bouger, de danser. Waouh. C'est vrai, tu as raison. En tout cas, pour Juliette, ça fait cet effet-là. Hein. Mais pour Rémi, Oui. c'est un peu moins quand même, hein, parce que lui, il pense plutôt à la pluie si Juliette continue de chanter. Hein. Oui, mais n'importe quoi. Oui, c'est vrai, elle chante bien. Ce Rémi, il aime bien taquiner. Ouais. Bref. Mais si on en revient à ce que les enfants ont entendu au club Mhm. dans l'histoire de Naaman, Jérém, Oui. c'est vraiment fort, hein? Ouais. Cette petite fille, elle est juste incroyable. Mhm. Donc, elle a été arrachée de son pays, Ouais. de son village, Mm. de ses amis et le pire, de sa famille. Ben oui. Mais malgré tout ça, elle veut aider son maître. Oui. C'est Et elle incroyable. va le faire puisque Naaman Ouais. sera guéri. Oui. Oh, mais j'imagine, c'est sûr, elle avait certainement une force qui lui venait du Seigneur Mais obligé. et qui lui a permis de parler de ce que Dieu pourrait faire et notamment guérir son maître. Mais Ouais. c'est merveilleux. Oui, c'est juste extraordinaire ce que cette petite fille a pu faire et a pu dire. C'est incroyable. Oui. Mais bon, pour Juliette et Rémi, c'est un peu une autre histoire maintenant. Oui, hein. c'est vrai, c'est vrai. Eux, ce qu'ils ont envie, c'est après le temps du repas, Ouais. une petite balade à vélo. Tranquille, profiter de tout ça. Hein. Oui, oui. Bon, bah écoute, moi je suis aussi pressé de voir cette balade en vélo. Hein. Bah Hein, oui, c'est moi aussi aussi, super moi agréable. aussi. Hein. Bon, alors regardons. Oh là là C'est quand même dur le vélo, hein. Ouah, cette pente était vraiment raide. Fou. C'est vrai. En tout cas, Juliette, Oui bravo. Ouais, tu es arrivée à monter toute la côte sans descendre du vélo. Eh Pouh, ouais. J'admire, j'admire. Ouais. Bon, c'était quand même moi le premier. Et Oh. ouais, je suis le plus fort, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça. Oh là là, t'emballes pas, mon petit Rémi. Il te reste encore le retour à faire. On verra bien. Je vais te dépasser et arriver le premier à la maison. Eh ben, c'est ce qu'on Ouh là verra. là. Ouais, c'est ce qu'on verra. On se calme. En tout cas, j'avoue que cette pause tombe à pic parce que moi, j'ai Ah ouais. vraiment du mal à monter. Mais Juliette relève le niveau des filles de la famille. Wouhou. J'aime trop faire du vélo, c'est trop bien. Hmm. Et Rémi, j'aimerais Ouais. bien que tu m'apprennes à faire du vélo sur les mains. Ah bah oui. Ça a l'air génial. C'est stylé. Ouais, bah ouais, ok, pas de problème. On prendra le goûter et après, je te oui. montre si tu veux. C'est facile, tu verras. Chouette, trop bien. Ouais, trop cool. D'accord, mais s'il vous plaît, faites attention. Hein. Ah oui. Et surtout, ne le faites pas sur la pente. Bah oui. Faites-le sur du plat, quoi. Mhm. Je ne veux pas que vous fassiez mal. Mais non, maman, tu sais bien que je fais Oui, mais toujours quand attention. même. Je suis pas une casse-cou, moi. Je sais, mais bon. Puis Rémi, tu feras bien attention, hein, parce que quelquefois, Ouais, tu vas un maman. peu trop vite là sans les mains. Ouais, t'inquiète pas, maman, pas de problème. Oui, Rémi. Tu fais attention à ta sœur. Mais Bah oui, papa, pas de problème, tranquille. Bon, alors, Juliette, oui. on est parti? Ouais. Tu viens avec moi? Yes. On y va! Colle. Bon, Sœurette, t'es prête? Ouais, je suis prête. Ok, tout est une question d'équilibre. Ok. Équilibre. Bon, alors, une fois que t'as pris de la vitesse, Ouais. d'accord? Tu Ouais. prends bien de la vitesse. Ok. Et une fois que c'est hyper rapide, et ben là, tu lâches les mains. Ok. Et normalement, ça devrait être cool. Ok, alors équilibre. Ok? Vitesse, lâche les mains. Exactement, exactement. Alors Bon. équilibre. Allez, vas-y. Ok. Vitesse. Vas-y, fonce, vitesse, fonce, fonce. équilibre. Plus vite, plus vite, plus vite. Oui, tiens là. Ouais. Ah, Juliette. Oh là là, Juliette. J'ai vraiment trop mal Oh. à mon bras. J'arrive plus à le bouger. Oh, Ah ouais, je vois. Rémi, il faut que t'ailles chercher papa ou maman. Mon bras me fait trop mal et j'arrive pas à le bouger. Oh là là, ma Juliette. Tu t'es vraiment fait mal. Tu es tombée sur tes mains. Oui, je vais chercher les parents. Ah, mais il y a maman qui arrive, elle est là. Oh là là, ma Juju. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait mal. Oh là là, attends, papa est allé chercher la voiture et il t'emmène à l'hôpital et nous à la maison. Ne t'inquiète pas. Oh, ma sœur. Oh. Comment ça va, ma chérie? Tu as encore mal? Ça va. Oh. Je vais te faire un petit jus tout à l'heure. Ah Faudra ouais. que tu te reposes, hein. Ouais. Oui. En tout cas, elle a été vraiment courageuse.
Quand le docteur lui a mis le petit bandage, elle n'a même pas pleuré. Et les infirmières ont bien pris soin d'elle, hein ma petite? Ça, c'est vrai. Oh, elles ont demandé à Juliette, mais comment ça se faisait qu'elle était si courageuse? Ouais, c'est vrai. Et puis, je leur ai juste répondu que j'avais dans le cœur un chant que j'avais chanté le matin à l'église. Waouh! Alors, elles ont voulu que je leur chante. Vous vous rendez compte? Ouais, trop bien! Et tu leur as chanté? Mais La oui. voix du Seigneur? Oui, maman, je leur ai chanté la joie du Seigneur et ma force. Au début, j'étais un peu timide, hein, c'est vrai. Mais après, elles m'ont encouragée en me disant que j'avais une très jolie voix. Et je leur ai dit que ça me donnait de la force pour pas pleurer. Parce que la joie de Jésus me donne de la force, quoi. J'ai été vraiment très très fier de toi, ma fille. Merci, papa. Vraiment. Eh bien, voilà un beau témoignage et Ah un ouais. chant qui venait au bon moment. Carrément. Tu vois, le Seigneur conduit toutes les circonstances. Ah ça, c'est vraiment bon. La preuve. Ah ben, ça, c'est bien ma petite sœur préférée. Moi, franchement, je n'aurais pas osé faire ça, hein. Ah bon? Bah ouais, parce que ce que t'as fait, c'est vraiment super bien. Ben, tout simplement, toi tu sais bien chanter, et moi, un peu moins bien, quoi. Oh, Non, franchement, tu m'épates, ma sœur, tu m'épates. merci, Rémi. Le docteur a dit de garder le plâtre pendant 6 semaines. Enfin, le bandage. Ça risque d'être un peu long, ma petite Juliette. Bon, oui. mais heureusement que ce n'est pas la main avec laquelle tu écris, hein. Ouais, Comme toi, oui. tu aimes tellement écrire. Il faudra aussi voir pour réparer mes lunettes. hein, Ah bah oui, parce que Ah bah là, ouais, c'est vrai. que- Ça va être compliqué, hein. Ouais. C'est vrai que pour l'école, ça va pas être évident. Je me mettrai Avec devant, tes lunettes. c'est pas grave. Bon, on écrira un petit mot. C'est ça. En tout cas, il va falloir te laisser te reposer. Parce que toute cette histoire-là Ouais, ça, c'est a dû vrai. te fatiguer. Un petit peu, ouais. Bien, je vais aller préparer le repas. D'ailleurs, Rémi, tu pourrais mettre la table, non Hein, oh non! Bah quoi? Ben, je réalise que je vais devoir faire le double de service pendant 6 semaines! Oh là 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 là! T'as bien dit que j'étais ta petite sœur chérie. Ouais, Et c'est bien vrai. toi, tu es mon grand frère chéri. Bah merci, c'est gentil. Ah, mais on dirait que la dernière montée n'a pas été facile pour tout le monde. Hein. Ah non, c'est vrai. Une bonne montée, hein. Oui. Je sais pas vous les enfants, mais moi ça me rappelle des souvenirs. hein. Oui, moi aussi. Pour faire la montée, mon papa devait me pousser dans le dos. Oh, c'était dur pour moi de faire les montées. Ouais, ça aussi, moi je me rappelle aussi que c'était hyper dur. Mais par contre, pour Juliette, Oui. t'as vu? Elle a même pas posé le pied au sol, Championne. qu'elle a réussi à monter. Elle devient vraiment très forte, hein. Oui, c'est vrai. Vraiment incroyable. Mais bon, à vouloir apprendre plein de choses, à faire les choses un peu trop vite, à apprendre à faire du vélo sans les mains. Ouais, bah oui, elle est tombée. Bon. Bah oui. Bon, ben voilà, c'est sûr que la journée ne s'est pas terminée comme ils auraient aimé, mais bon... Ben oui, on peut dire, hein, parce qu'elle a dû aller à l'hôpital Ouais. pour soigner son bras. mhm. Faut dire que c'est toujours impressionnant d'être à l'hôpital. Hein. C'est Je vrai. sais pas pour vous les enfants, mais voir tous les docteurs, les infirmiers, les infirmières autour de nous... Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Mais n'empêche, Juliette s'est rappelée du verset qu'ils avaient partagé au club le matin même. Oui, c'est vrai. Hein, la joie du Seigneur est ma force. Et elle a commencé à le chanter pour lui donner du courage. Mais je trouve vrai. ça extraordinaire. C'est vrai. Elle a même pu le chanter à l'équipe qui l'a soignée. Hein. Mhm. En tout cas, ça a rempli le cœur de Juliette de joie et certainement fait du bien à l'équipe de soignants. Hein. Ah, je crois aussi, hein, je crois que ça leur a fait tous du bien. Mais moi, je suis quand même pressé maintenant, Julie, de pouvoir voir la suite de cette histoire et pour voir tout ce que ce verset a pu faire dans les cœurs. Hein. Ben oui, et puis il faut dire que Juliette, elle peut plus utiliser son bras, elle. Hein. Mais oui, et pendant quelques semaines. Mhm. Bon, allez, regardons. Salut les filles, comment ça va? Salut. Salut Juliette. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, qu'est-ce que t'as fait? C'est ton frère qui t'a mis dans cet état-là ou quoi? N'importe quoi, Charlotte. Je suis tombée, c'est tout. J'ai voulu essayer de faire du vélo sans les mains et puis bah voilà, poignet foulé. Un bandage pour 6 semaines. Oh là là, ma pauvre Juliette, t'as dû avoir bien mal. Ouais, un peu quand même. Pleurer. Moi, quand je tombe, je pleure toujours beaucoup parce que je suis un peu douillette. Bah oui, ça m'étonne pas toi. Oh, T'es Charlotte. pas très courageuse d'ailleurs. Quand on fait du sport, t'es toujours la première à t'arrêter parce Oh que là t'es fatiguée, ou alors t'as un point de côté, la. Alors que moi, je suis toujours la première en course à pied et je ne me plains jamais, je tiens à le dire. hein. Ah oui. Même si j'ai un peu mal, je ne dis rien. Charlotte. Mais Charlotte, Arrête de croire toujours que t'es la meilleure, que t'es meilleure que les autres. Bah, quelque Si part. tu tombes et que tu te fais mal,
tu pleures comme tout le monde. Ah bah ok? oui, ça c'est vrai. Je suis bien d'accord avec toi, Juliette. Ouais, merci Marie-Solange. Et comment ça a été quand t'as mis alors ce bandage? Oh bah en fait j'ai eu vraiment super mal en tombant. Ça m'étonne pas. Et bah maman m'a consolée quoi. Puis il y avait Rémi. Ah. Et ensuite on est allé à l'hôpital avec papa. Ouais. Et franchement en voyant les docteurs, j'ai eu super peur. Ah bah ça Et c'est puis sûr. alors les infirmières qui commençaient à toucher mon bras pour faire les soins ou la radio, tout ça, oh ça fait peur. En plus, ils sont tous tout blancs avec des masques. Oh, c'est impressionnant. Mais bon, franchement, j'avais vraiment mal. Je suis tombée quand même sur le poignet, quoi. Donc, Ah bah oui. Et puis, papa, il essaie de me consoler. Et puis, en fait, j'avais appris une chanson le matin même à l'église qui dit que la joie du Seigneur est ma force. Alors, j'ai chanté dans ma tête et papa a prié pour moi pour avoir du courage. Oh là là, mais Juliette, qu'est-ce que tu racontes avec tes histoires du Seigneur et tout et tout et tout? La force. Mais attends, tu sais très bien, on l'entend, la force, elle vient de toi, C'est toi qui te la donne, un point, c'est tout. Mais tu crois? Mais attends, Charlotte, moi j'avais plus de force du tout là. Et en plus, j'avais peur. Ah bah bien quand sûr, même. le fait que papa soit à mes côtés, ça me rassurait. Mais quand j'ai dû faire la radio pour mon poignet, papa il était pas avec moi. Ah bah alors là. Alors tu vois, j'ai chanté dans ma tête et j'ai même un peu chuchoté, tu vois. Oui. Mais les infirmières, elles m'ont demandé de leur chanter la chanson. Et elles étaient toutes super contentes. Waouh, Juliette, t'es vraiment très courageuse, hein. Merci. Oui, bon, j'avoue, c'est très courageux de ta part, c'est vrai. Merci. Et papa m'avait partagé un verset de la Bible aussi. Et je l'ai écrit dans mon carnet à la maison. Il dit « L'Éternel est ma force, mon bouclier, en lui je me confie, il vient à mon secours. Aussi mon cœur bondit de joie, je veux chanter pour le louer. » Ouais, je l'ai appris par cœur. Et c'était cette Wow. force dont je voulais parler. D'accord. Je voudrais bien, moi, que tu m'apprennes le chant que t'as dit tout à l'heure. Ah ouais? Bah oui, comme ça pourra aussi me donner du courage parce que, tu vois, quelquefois, j'en ai plus. Bah ça m'étonne pas. Je comprends. Avec plaisir, Marie-Solange. Et toi, Charlotte, tu voudrais l'apprendre le chant? Oh là, t'emballes pas, hein. Je sais pas trop. Tu sais, les histoires de Dieu et tout, faut dire que c'est pas vraiment mon truc, quoi, mais bon, je vais y réfléchir, quoi. Ok. Ouais, moi j'aimerais bien, en tout cas. Je te l'apprendrai, Marie-Solange. Ok. Bon, allez, on y va? Ça va être l'heure de rentrer en classe. Ouais, on y va. On y va. Arrivé à l'école, Ouais, tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Hein. c'est vrai. Bah oui, on est tous un peu comme ça, hein. C'est vrai. Ah, c'est les vrai. enfants, on a envie de tout savoir. Pourquoi, comment ça s'est passé, dans les moindres détails. Mhm. Mais bon, moi, je dois dire que la partie que je préfère, c'est quand Juliette s'est mise à chanter. À chanter. Ah oui, je sais pourquoi. Ah. Je sais pourquoi. Eh ben, je t'écoute, Jérém. C'est parce que, du coup, Juliette s'est rappelée, en fin de compte, tout ce qu'elle a vécu et la joie remplit son cœur, quoi. Et du coup, la Bible dit que le cœur est rempli, la bouche en déborde, alors elle a commencé à se réjouir. Mais, Je pense que c'est ça. oui, c'est ça, mais... Jérém, Oui. est-ce que tu crois que tout le monde peut vivre ça? Ah. Parce que, attends, tu es d'accord que l'on a tous, petits ou grands, Mhm. des moments qui sont quelquefois difficiles. C'est vrai. Mais tu penses que la joie peut venir du Seigneur et nous remplir? Alors, si tu me poses à moi la question, Julie, moi je dirais que oui. La joie du Seigneur peut remplir nos cœurs. Alors oui, il est vrai que des fois nous vivons des temps difficiles, des temps douloureux, des temps qui font mal, même mal à notre cœur. Hein, parce que là, Juliette, elle s'est fait mal à un membre, mais ça peut aussi faire mal à notre cœur, certaines choses. Eh bien, moi, je veux croire que lorsqu'on vient vers Jésus, lorsqu'on lui demande sa joie, qu'on lui demande de nous faire du bien, alors je crois que Jésus le fait. Alors je crois que Jésus peut remplir nos cœurs de sa joie pour pouvoir continuer à avancer dans notre vie. Ça, je suis persuadé de ça. Et à vous aussi, les enfants. Intéressant. Hmm. Donc on peut dire que c'est comme si Jésus prend le relais. Exactement. C'est exactement ça, Julie. Mais pour cela, les enfants, alors j'aimerais vous parler à vous, pour ça, les enfants, il faut venir vers Jésus. C'est pour ça que Jésus va dire, alors un autre passage de la Bible qui dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, ou on pourrait dire aussi qu'il nous donnera sa joie.
Lorsqu'on vient à lui, lorsqu'on le prie, lorsqu'on lui parle, eh ben Jésus est là, à côté de nous, et il peut nous donner cette joie qu'on a besoin quand on vit des moments peut-être plus difficiles. Waouh! En tout cas, ça nous encourage, ça m'encourage à ben ne moi aussi. pas l'oublier. Hein. Ah, moi aussi, et je veux surtout pas l'oublier, hein. C'est ça. Et c'est hyper important. C'est vrai. Et à pas l'oublier pour pouvoir ensuite, chaque jour, le mettre en pratique. Tout simplement. Parce qu'il est bon d'entendre des choses, tu sais, Julie. Même vous, les enfants. Mais c'est encore mieux que de les mettre en pratique. C'est vrai. Vraiment, c'est très très important. Hmm. Je crois qu'on a la suite à voir, non? Ah oui! Ça serait bien. Donc allez, regardons. Coucou maman. Coucou ma chérie, comment s'est passée ta journée? Et sans tes lunettes là? Ah oui, sans les lunettes, très très bien. Tu sais, je me suis mise devant pour bien voir le tableau en classe. Et puis bon, la maîtresse, très gentille comme d'habitude, hein, elle a compris. Donc ça s'est bien passé. Et puis tu sais, j'ai raconté à Charlotte et Marie-Solange ma petite aventure à l'hôpital avec le chant. Et puis la force que le Seigneur m'a donnée aussi. Ouais, super. Et alors, raconte comment elles ont réagi. Bah tu sais, j'aimerais bien prier pour elle. Tu vois, pour qu'elle puisse connaître aussi cette joie qui donne des forces. Et puis surtout pour Charlotte, quoi. Marie-Solange, tu vois, elle a déjà un peu entendu parler et puis elle est plus ou moins ouverte. Tu vois, elle m'a même demandé de lui apprendre le chant. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est super. Mais bon, Charlotte, tu sais, c'est un peu plus compliqué. Oui, après, elle a entendu et puis peut-être que ça lui donnera envie. Oui, peut-être qu'elle va changer d'avis en entendant le super chant que je vais apprendre à Marie-Solange. Mais oui. Bon je vais aller me reposer un petit peu dans le canapé. Hein. Oui. Un bras en moins, c'est pas cool quand même. Oui, ça fatigue, c'est vrai. Allô mamie, bonjour. Allô ma petite Juliette. Ah, je voulais t'appeler pour prendre de tes nouvelles. Ah c'est gentil ça. Alors, comment s'est passée la reprise de l'école? Oh super bien mamie. Tu sais, tout le monde est super sympa avec moi et puis la maîtresse aussi. Et tu sais, j'en parlais avec maman. J'ai pu témoigner que la joie du Seigneur est ma force à mes copines de classe. C'était vraiment un super moment. Oh, c'est merveilleux. Tu sais, ce qu'il faut retenir, c'est que la joie du Seigneur t'accompagne toute ta vie durant. Ouais. Dans les moments faciles, mais aussi plus difficiles. Oh que oui. Elle t'aide à surmonter bien des épreuves de la vie. D'ailleurs, ça me rappelle, tu sais, quand ton papa était petit, il a été très très malade. Ah bon? Oui. On a même dû l'emmener à l'hôpital pour qu'il se fasse opérer. Et là, je peux dire que j'ai vécu que la joie du Seigneur était ma force. Wow. Et oui. Et puis après, il y a des moments beaucoup plus joyeux. Ah, je me rappelle quand je me suis mariée. Oh là là. J'avais cette joie qui remplissait mon cœur. Ou alors, ton papa et ta tante, quand ils sont nés aussi. Ah bah oui. Il y a tellement de moments. Ah mamie, ça me fait chaud au cœur tout ce que tu me dis là. Merci beaucoup pour tes conseils. En tout cas, je voulais te dire, Juliette, je suis très très fière de toi. Oh merci mamie. Oui, tu veux écouter, faire ce que le Seigneur dit dans sa parole et c'est tellement beau. En tout cas, sache aussi que je vais prier pour toi et tes amis, afin qu'elles aussi découvrent le vrai ami en Jésus. Oh oui. Eh bien, je t'embrasse très très fort, hein. Merci mamie, merci d'avoir appelé. Je t'embrasse très fort aussi mamie. À bientôt, ma petite Juliette. Ah, c'est gentil à la mamie de Juliette de prendre de ses nouvelles, hein. Oui, et en plus, la mamie l'encourage. C'est quand même incroyable. Oui. Mais je me dirais, tu vois, quand on voit ça, quels que soient nos âges, eh ben, Jésus veut toujours nous donner sa joie. C'est vrai. Et Incroyable. puis en étant rempli de sa joie, cela montre aux personnes qui nous entourent que Jésus peut faire de grandes choses, hein. Oui, et en plus, on les encourage en même temps, ces personnes-là, à connaître Jésus. C'est vrai. Ah, vraiment, c'est incroyable. En tout cas, les enfants, ce matin, on voulait vous encourager à demander à Jésus sa joie, parce qu'il veut vous la donner à chacun d'entre vous. Et ça, c'est sûr. Oui. D'accord ? Car on peut dire que la joie du Seigneur est Et ma notre force. Oui, exactement. En tout cas, ça me remplit de joie pour toute la semaine. Moi aussi, hein. Moi aussi, je suis chaud bouillant pour toute la semaine. Mais Jérém, Oui. il y a autre chose qui me remplit de joie. Ah bon, quoi? Oui, eh bien, c'est les dessins qu'on a reçus. Ah, on a reçu des dessins? Oui. Mais trop génial, moi je suis trop content quand je vois tous ces dessins. Alors, on regarde? Bah oui. Allez, regardons tous ces beaux dessins. Et coucou tout le monde, c'est de nouveau moi pour les petites annonces. Enfin surtout pour vous présenter les super dessins que nous avons reçus cette semaine. Alors en premier, nous avons un dessin de Sohan. Merci Sohan pour ton super beau dessin. Et un dessin de Anaïs, bien sûr, magnifique, magnifique, très coloré.
joli, tout comme on aime. Et le dernier dessin de Joachim. Merci les enfants de nous avoir envoyé ces dessins, ça nous fait toujours chaud au cœur. Donc vraiment, n'hésitez pas, on sait que vous êtes des artistes. Si, on le sait. Alors, envoyez-nous vos dessins, vos lettres, vos poèmes, enfin, tout ce que vous avez envie de nous envoyer, quoi. On est toujours super contents de vous lire et de voir ce que vous avez fait. Moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous, de la liker. Et gros bisous! Merci à chacun d'entre vous pour ces beaux dessins, pour aussi tous les mails que nous recevons, les témoignages, pour tout cet amour que vous nous donnez. Merci à chacun d'entre vous. Vraiment un gros bisou. Mais Julie, Oui, je sais. je crois que c'est la fin. Va me dire. C'est la fin. Oui, je sais. Mais quoi? Toute l'équipe travaille déjà pour préparer le culte de la semaine prochaine. Ah bien sûr, mais c'est normal parce qu'on sera exactement là à la même heure comme toutes les semaines pour vous. Exactement les enfants. Ouais, parce que vraiment l'équipe est à fond et très heureux de pouvoir vous servir, d'accord? Parce que ils ont la joie dans le cœur. Exact, la joie qui vient du Seigneur. Eh ouais, cette joie, elle est en chacun d'entre nous pour vous offrir dimanche après dimanche un temps de réflexion, un temps où on veut vous partager la parole de Dieu et on veut vous partager cette joie. D'accord les enfants? Alors on vous souhaite à chacun d'entre vous une très très belle semaine remplie de la joie du Seigneur. Ok? Exactement. On fait un gros bisou. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.